Alors effectivement, aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer une bibliothèque, enfin deux grandes bibliothèques à partir de planches de hêtre, de planches de sapin et de plans de travail. Donc je vous montre ça, ça va être une vidéo un peu touffue parce que quand même c'est assez grand. Je vous montre où ça doit aller, ce que je vais faire, les différentes étapes, comment je l'ai conçu. Tout ça, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ce sera une bibliothèque faite maison et faite avec passion. Ben oui, je l'ai placée dès le début, comme ça c'est fait. Allez, générique. Alors pour cette bibliothèque, enfin ces bibliothèques, puisque je vais en faire deux vu la taille, je vous montre ça juste après, je vais utiliser des planches de hêtre à bouter, hein, première chose. Je vais utiliser aussi des planches de pin, oui parce que c'est pas le même prix les planches de pin, on est à peu près à 30 € la planche de hêtre et 14 € la planche de pin. Elles font 40 cm de largeur, elles font déjà la même largeur. Et pour la structure, par contre, je vais utiliser du bois un peu plus épais. J'ai pris des plans de travail en hêtre. Donc vous le voyez, des plans de travail qui font 26 d'épaisseur, des plans de travail de 2,50 m, puisque la bibliothèque va faire 2,70 m de haut, et des plans de travail de 2 m pour faire le bas et le fond des caissons. Donc tout le tour sera fait avec du plan de travail épais, les étagères seront faites avec des planches de 19 mm d'épaisseur. Petit détail, vu que je dois faire une bibliothèque, enfin des bibliothèques, de 40 cm de profondeur et que là il y a 65, je vais utiliser deux planches pour en reconstituer une quatrième, ce qui fait faire des économies comme ça. J'en ai eu que 3 à acheter et non pas 4. Alors du coup, je vais vous montrer où vont aller ces bibliothèques et ce que je vais pouvoir ranger dedans. Allez, on y va. Voilà, c'est l'endroit où je vais mettre mes bibliothèques. Il faut imaginer que ça va aller du mur là-bas jusqu'au décroché du plafond ici. Il y a 2,70 m de haut, il y a 3,60 m de long. Vous voyez que j'ai pas mal de jeux à ranger, mais qu'en plus là-bas j'ai des livres, etc. Donc il me faut de la place. Ces bibliothèques vont me permettre d'un peu libérer les choses. Surtout que je vais en profiter pour intégrer la télé sur ce mur, plutôt que la mettre sur un meuble à part, etc. Donc première étape, maintenant je vais commencer à faire les planches qui vont me permettre de faire la structure avant d'y mettre les étagères. Donc on retourne dans le garage. Première étape pour la constitution de ces bibliothèques, à part le fait d'aller acheter le bois bien évidemment, ça va être de suivre le plan que j'ai fait. Alors vous avez le plan comme ça, voilà. Vous avez le plan ici, avec ici la place de la télé. Donc je vous le mets en image par ici, que ce soit plus clair. Donc vous voyez que sur ce plan, il y a des planches jaunes qui sont les planches de pin, les planches marron qui sont les planches de hêtre. Comme ça, je peux un peu panacher les couleurs des planches. Et surtout, j'ai prévu des traverses pour que ça supporte un peu de poids, puisque je vais mettre des livres, je vais mettre aussi des jeux. La hauteur des étagères maximale est de 33 cm, parce que pour une BD, 33 cm, ça va très très bien. Et j'ai deux étagères de bibliothèque qui font faire 1,80 m chacune. Première étape, je vais découper les plans de travail avec non pas 40 de profondeur, mais 40, quelque chose, 40,5 sûrement. Pourquoi? Parce qu'à 40,5, ça me permettra de légèrement dépasser et d'avoir des étagères un peu en retrait. Ce qui me permettra de faire un bon arrondi et que ça arrive bien comme il faut sur mon rebord. Donc tout le rebord sera fait avec du plan de travail. Et une fois que j'ai découpé ces plans de travail qui font 65, il va me rester donc à peu près 25. Je vais abouter ces deux morceaux de 25 pour faire une quatrième planche, ce qui fait économiser 80 € dans le cas de la planche de 2 m, ce qui fait économiser 100 € dans le cas de la planche de 2,50 m. Alors 2,50 m c'est un peu petit, ça veut dire qu'il faudra que j'utilise ces morceaux à bouter pour pouvoir rallonger ma planche jusqu'à 2,70 m. Là pareil, j'utiliserai des morceaux pour rabouter. Alors comment je vais abouter? Je vais utiliser de la domino et de la colle. Alors autant dans la largeur ça sera simple de la serrer, autant sur 2,70 m je ne sais pas encore comment je vais faire. On va trouver une solution, il n'y a pas de souci. Donc première étape, couper tous mes plans de travail à 40,5 et coller les bords les uns aux autres pour faire ma planche supplémentaire que j'ai pas acheté. Du coup en plus comme je fais ça un peu le soir, demain matin ça sera sec et je pourrai travailler ça comme il faut. Donc il faut que je finisse avant ce soir. Du coup ça sera une surprise pour personne. Pour découper je vais utiliser ma Festool TS55
LI, puisqu'elle est sans fil. Il faut que je mette ici le capteur de poussière. Je vais mesurer les 40, mettre mes 2 rails de 140, ce qui fait largement la longueur, et je vais découper. Pour éviter d'abîmer le bois dessous, j'ai placé ma planche à découper, je l'ai placée sur un morceau de polystyrène tout le long, qui servira de martyr. Donc j'ai plus qu'à mesurer et faire ma découpe. Après avoir retrouvé mes EPI, bien évidemment. Sinon après je me fais engueuler par mes abonnés, ça fait pas sérieux. Là au fond, voilà, j'ai coupé toutes mes planches. Maintenant, je vais utiliser 2 de ces coupes pour en faire une 4e. Ce qui fait que j'ai acheté que 3 planches, j'ai économisé 180 €, ce qui est quand même pas négligeable. Alors du coup, j'associe 2 planches de 40 cm de 25 cm pour en faire une de 50. Vu que j'ai besoin de 80 de profondeur, ça suffira largement. Pour les assembler, eh bien, vous voyez que j'ai sorti l'outil nécessaire. Je vais faire évidemment à la domino. Je vais utiliser les extensions sur le côté pour ne pas être obligé de faire un trou tous les 3 cm. Et je vais devoir changer la mèche pour pouvoir mettre des dominos de 10. Parce que vu que ça fait 26, quasiment 30, bon voilà. Normalement on met un tiers de l'épaisseur, 10. Puis comme ce sont des planches qui vont devoir supporter toute la structure, puisque c'est avec le plan de travail que je fais la structure de ma bibliothèque, je préfère que ce soit associé de façon un peu solide. Bien évidemment, je mettrai de la colle et je vais serrer tout ça avec mes serre-joints. Donc voilà. La seule question que je me pose, c'est où est-ce que je vais mettre tout ça le temps que ça sèche. C'est la seule difficulté un peu que j'ai. Mais bon, on verra bien. Allez, d'abord, première chose, changer et mettre la mèche de 10 qui est ici. Et toujours avec la domino, pensez à marquer la surface de référence. Bon, je vais vous passer l'étape, hein, vous savez comment ça marche, je l'ai déjà montré. On se retrouve après, quand j'ai fait mes trous sur celle-là, mais aussi sur les grandes planches, que je les ai assemblées, on va voir la découpe des étagères grâce au plan que j'ai fait. Bon, j'en ai quand même pour un moment en plus. Voilà, là j'ai fini le collage d'un seul élément, c'est-à-dire les éléments de 2 mètres. J'ai nettoyé un peu la colle que j'ai utilisée de la Sikaflex qui était très bien pour les transats extérieurs. En plus, elle a une teinte un peu marron doré, un peu rose comme là. J'ai nettoyé avec un solvant quelconque, de l'alcool isopropylique de mémoire. Mais par contre, le problème, c'est que ça me prend toute ma table de montage. Donc, je ne vais pas pouvoir monter les 2 en même temps. Du coup, pendant ce temps, je vais essayer de faire autre chose et de découper mes planches. Parce que sinon, ça avance pas. Mais voilà, toujours est-il que, vous voyez, j'ai à nouveau une planche là. Comme si j'en avais payé une à 80, un peu plus grande, un peu plus petite, parce que là elle fait que 50 de large. Mais bon, comme j'ai besoin que de 40, c'est pas trop gênant. Bon, je laisse sécher, il y en a au moins pour 3 heures. Et pendant ce temps, je fais le reste pour un peu avancer quand même. Ça y est, j'ai fini toutes mes planches. Vous voyez ici, enfin vous ne le voyez pas, je vous le montrerai. J'ai rallongé les planches qui allaient servir de bord sur la hauteur. Donc maintenant, je me trouve avec, on le voit ici, des petites marques, puisque c'est l'assemblage de 2 planches. Alors aussi bien pour celle-là que, alors je vais vous le montrer ici. Cette planche est l'assemblage de 2 morceaux qui me restaient, ce qui m'a évité d'acheter un plan de travail supplémentaire. Mais évidemment, là, il y a la marque qui est visible. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser de la pâte à bois hêtre et tout poncer pour avoir la marque la plus discrète possible. Donc grosse séance de ponçage et de rebouchage pour avoir le truc le plus propre possible, sachant que celle-là, je la mettrai la moins visible possible. Et là-haut aussi, j'essaye de vous le montrer si je peux. Vous le voyez ici, j'ai donc ces éléments-là, cette limite-là à rattraper. Pareil, avec du ponçage et du bouchage à la pâte à bois. Du coup, on passe là sur mon établi qu'il va falloir que je refasse parce qu'il est en train de lâcher. Que de choses à faire.